Ce partenariat et cette relation qui se noue aujourd'hui officiellement entre l'Alliance et le CIRA, d'abord, s'inscrit déjà dans une tradition. Nous travaillons déjà ensemble depuis un certain temps. On a décidé de le formaliser et de l'inscrire dans un cadre plus formel, parce que c'est un partenariat sur une question, la durabilité de l'huile de palme, qui me paraît particulièrement bienvenue au regard de l'enjeu. L'enjeu qui est celui d'une culture durable dans des conditions où il s'agit de préserver la biodiversité et d'y limiter le plus possible l'impact sur la déforestation. Et puis parce que l'ambition est forte au regard justement de cet enjeu et des dynamiques qui se déroulent sur le terrain. On ne peut pas se contenter de regarder le monde tel qu'il est avec les problèmes qu'il soulève. Nous considérons que la recherche et la science a quelque chose à apporter, même si ce n'est pas la totalité, mais elle a quelque chose à apporter pour aider à ce que des solutions soient trouvées. Et c'est une des raisons du sens de notre engagement dans ce partenariat avec l'Alliance. Nous avons la volonté d'essayer d'aider dans une alliance bien construite et bien pensée avec nos partenaires du Sud, parce que ce sont eux les acteurs. Au Sud, on produit, au Nord, on transforme, et cette dimension-là, il faut l'avoir à l'esprit. C'est donc d'abord sur le terrain au Sud que les choses se jouent. Il faut que ce partenariat, les producteurs en particulier, et les petits producteurs dans les pays concernés, y trouvent un avantage. Le sentiment et le souci que nous pouvons avoir dans les pays du Nord de la préservation de la forêt tropicale et de la biodiversité est un sentiment partagé par tous, mais chacun doit gagner sa vie et chacun doit pouvoir aussi se développer économiquement et satisfaire à ses besoins. Et nous pensons qu'il y a quelque part un optimum qu'on peut trouver et qui permette d'avancer dans ces deux directions. Nous croyons qu'effectivement, il y a une solution à la problématique huile de palme, qui est en fait l'amélioration de la productivité pour répondre à la demande de l'huile de palme, tout en évitant en fait les impacts négatifs, que ce soit environnementaux ou sociaux. Et donc pour ça, il nous faut innover, il nous faut rechercher les solutions et il nous faut former en fait les acteurs sur le terrain. Le premier axe de recherche pour nous, c'est la semence, c'est la qualité des semences, c'est la qualité du matériel végétal. Ça, c'est l'acte fondateur de la durabilité, il est là. Faire une erreur sur le choix de la semence, c'est s'engager sur la mauvaise pente pour 30 ans. Et il reste encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Tous les planteurs n'ont pas accès au meilleur matériel végétal. Les réseaux de pépinières ne sont pas toujours très bien contrôlés. La deuxième chose sur laquelle on travaille et qui est fondamentale aussi, parce qu'on n'a pas des forces démesurées, donc il faut qu'on se focalise sur ce qu'on sait bien faire. Et les pratiques agronomiques, c'est quelque chose qu'on travaille aussi depuis longtemps, dans des buts économiques, mais aussi dans un but écologique, puisqu'on travaille énormément sur la réduction de l'usage des pesticides. Il n'y en a pas beaucoup sur le palmier à huile, il y a surtout des fertilisants. Si sont mal utilisés, dans un pays où il pleut pratiquement tous les jours, on pollue les nappes et les cours d'eau. Donc c'est de l'argent perdu. Et c'est la pollution inutile. On travaille aussi beaucoup sur le recyclage des effluents. Ces pratiques agricoles, elles ont une marge de progression au champ, mais elles ont aussi une marge de progression à l'usine, où il faut qu'on recycle la biomasse au maximum, avec un maximum de plus-value. On parle beaucoup des petits planteurs de palmier à huile, c'est 40% de l'huile mondiale produite, mais personne ne sait qui sont réellement. Un petit planteur, on l'aurait défini par un exploitant de moins de 50 hectares. Il y a de tout dans cette population-là. Il y a des gens qui sont venus au palmier très tard, qui travaillaient dans la ville. Il y a des gens qui sont petits-fils d'exploitants, des gens qui faisaient du riz, qui sont reconvertis dans le palmier à huile, des gens qui habitaient dans la forêt, qui se sont retrouvés exploitants de palmier à huile. Ces trajectoires-là, on les connaît très mal. Il faut qu'on les décrive, il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on les cartographie. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où on pourra dire on va faire de la recherche pour faire accéder les petits planteurs à la certification. Le moteur, c'est la formation. La formation, c'est notre raison d'être. C'est un de nos mandats les plus structurants. On le sait, c'est qu'on est à la 3e génération presque d'étudiants formés qui nous reviennent, qui forment ces pôles d'alumni qui servent à ancrer notre recherche universitaire en Malaisie, plus dans le privé en Indonésie. The government of Indonesia recognizes the significant value of partnership between the French Alliance for Sustainable Palm Oil and French Agriculture Research Center for International Development, or CIRAD. We are glad to welcome the launch of this important partnership in supporting research project for the development of the sustainable palm oil sector. Pour moi, le partenariat, c'est avant tout l'avantage recherche sur le terrain et la liaison avec les entreprises qui, pour moi, est primordiale.